Être capable de mettre en place des habitudes, c'est une compétence de base pour la réussite. Cette chaîne, voilà, la chaîne que tu regardes actuellement en est un exemple, puisque j'ai lancé cette chaîne en faisant tout simplement une vidéo tous les jours. Et c'est ça qui m'a permis de réussir. Et aujourd'hui, voilà, je continue toujours justement à faire une vidéo par jour sur cette chaîne, surtout pour envoyer un message. Et c'est ça vraiment le plus important, parce que c'est le centre, vraiment pour moi, voilà, c'est vraiment le centre du succès, la clé de la réussite, c'est que la réussite, atteindre ce que tu veux dans la vie, ça se gagne avant tout par le fait de tenir sur la longueur. Ça se joue au quotidien et sur le fait de tenir sur la longueur, de mettre en place des habitudes et de les tenir. C'est comme ça qu'on réussit à avoir du succès dans la vie et c'est le message que j'essaie de te faire passer sur cette chaîne. On gagne toujours dans la régularité et sur la longueur. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est te donner plusieurs astuces qui m'ont permis voilà, de mettre en place des habitudes plus facilement dans ma vie. Si tu veux avoir plus de détails sur la mise en place des habitudes, je t'invite, j'ai fait 2 vidéos qui sont la vidéo d'hier et surtout la vidéo d'avant-hier où je t'explique en détail comment mettre en place une habitude avec le schéma de l'ancrage dans ta vie. Donc si tu les as pas regardées, je t'invite à les regarder. On est parti pour ces 7 astuces qui m'aident à mettre en place des habitudes plus facilement. La première chose qui m'a aidé à mettre en place des habitudes plus facilement, c'est de faire mon habitude le plus tôt possible dans la journée. Et en fait, c'est tellement logique quand tu réfléchis, parce que si tu comprends que quand tu mets en place une nouvelle bonne habitude dans ta vie, ça doit être ta priorité numéro 1, alors ça semble logique que ta priorité numéro 1, tu la fasses le plus tôt possible dans la journée. Parce que pourquoi, tu vois, pourquoi quand tu as un truc qui est le plus important pour toi à faire, tu le ferais le plus tard possible, le moment où c'est le plus difficile, le moment où tu es fatigué de ta journée, le moment où tu as le plus de risques d'échouer. Ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, si c'est vraiment clair dans ta tête que c'est ta priorité numéro 1, alors ça fait du sens de le faire en premier, tout simplement. Parce que la sensation, en fait, tu vois, quand tu te lèves le matin et que tu fais directement ta priorité numéro 1, ton habitude, et que c'est fait, tu as une sensation de fierté, de satisfaction déjà dès le matin et ta journée change complètement, tu as déjà gagné ta journée. Donc ça c'est la première astuce. Deuxième chose, c'est le script de mon habitude. Alors ça c'est un truc que, c'est vraiment un truc qui est important à faire, en tout cas moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est faire le script de mon habitude. Alors comment tu fais un script d'une habitude? C'est très simple, t'imagines que quelqu'un d'autre, qui ne connaît pas du tout chez toi, qui ne connaît pas du tout ton environnement, qui ne connaît pas du tout l'habitude, doivent le faire, comme si c'était un acteur. Voilà. Donc tu rédiges le script de cette façon-là, donc voilà, comme si quelqu'un devait vraiment, voilà, ne connaissait rien et devait vraiment le faire, donc un script comme un acteur. Et en fait, tu as 2 façons d'utiliser ces scripts, enfin ce script ou ces scripts pour plusieurs habitudes. En fait, première chose, c'est le fait de le suivre, c'est-à-dire de le suivre mécaniquement, c'est-à-dire que tu le lis et tu fais les actions en le suivant, ça permet vraiment, pendant que tu dois faire cette habitude, vraiment de débrancher le cerveau. Et ensuite, quelque chose qui est aussi intéressant, c'est la veille au soir de le lire et de te visualiser en train de faire l'habitude et de réussir ton habitude le lendemain. Troisième chose qui m'a beaucoup aidé, je ne vais pas y revenir en détail parce que j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, c'est les défis, les challenges, c'est-à-dire me fixer des défis, des challenges de 30 jours par exemple pour mettre en place une habitude. Quatrième chose, c'est le fait de commencer, ça c'est important, de commencer par des habitudes qui n'impliquent pas d'émotion. C'est-à-dire que quand tu commences à mettre en place, hier on a vu dans la vidéo d'hier, je t'invite aussi à la regarder, comme je te le disais en début de vidéo, qu'on a vu que c'était important d'avoir des habitudes qui avaient vraiment de l'importance pour toi, mais idéalement aussi je te conseille de mettre en place pour commencer des habitudes qui n'impliquent pas d'émotion. C'est-à-dire que par exemple, mettre en place l'habitude de jouer de la guitare, ça n'implique pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion sur le fait de jouer de la guitare. Tu vois, d'émotion dans le sens où tu n'es pas challengé émotionnellement. Ça ne va pas t'engager émotionnellement de jouer de la guitare. Si par exemple tu te dis que tu veux aller parler à des gens que tu connais pas, tu vas aller, je sais pas moi, dans un café ou dans la rue ou peu importe, dans une nouvelle activité et prendre l'habitude de parler à des gens que tu connais pas, c'est plus compliqué parce que tu as des émotions qui sont engagées. Donc moi je t'invite, quand tu développes la compétence, pour vraiment être sûr de toi à ce niveau-là et te dire ok je suis capable de le faire, de commencer par des habitudes qui n'engagent pas des émotions, ça évitera d'empiler les difficultés et de mettre des difficultés sur les difficultés. Cinquième chose qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait d'utiliser un calendrier de banque. Donc les calendriers de banque, je pense que tu connais, mais si jamais tu connais pas, c'est ces grands calendriers qu'il y a justement dans les banques ou dans les administrations. Et en gros, c'est un calendrier où tu as 6 mois de l'année d'un côté, tu vois, en vertical, janvier, février, mars, avril, mai, juin, et hop là, tu le retournes et tu as juillet, août, septembre, etc. Et ce qui est super cool avec
ce calendrier, c'est que en fait tu peux faire des lignes, tu vois, tu peux faire des lignes et tu visualises bien les lignes de mise en place d'habitude. Donc moi je faisais ça, j'avais des calendriers de banque entiers remplis et ça m'aidait beaucoup. Sixième chose qui m'a beaucoup aidé pour mettre en place une habitude, c'est vraiment me concentrer à fond sur le déclencheur et sur la récompense. Là, je t'en ai beaucoup parlé dans la vidéo d'il y a 2 jours en arrière, je t'invite aussi à la regarder. Déclencheur, récompense, c'est vraiment les choses, en fait, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, quand ils mettent en place une habitude, ils réfléchissent juste à l'action. Quelle est l'action qu'ils vont mettre en place ? Et en fait, en faisant ça, ils passent à côté des 2 choses les plus importantes pour ancrer une habitude, c'est-à-dire le déclencheur et la récompense. Donc il faut vraiment que tu te concentres à fond sur ces 2 choses-là. Ces 2 choses-là, déclencheur, récompense, elles doivent vraiment être bien travaillées parce que c'est ça qui va te permettre d'ancrer ton habitude. Et donc en fait de sortir de la masse des gens. La masse des gens, qu'est-ce qui se passe? Pour la plupart des gens, ils se concentrent, comme je te dis, juste sur l'action. Et donc ça fait que ils mettent en place une habitude, mais il n'y a jamais l'ancrage qui se fait. Et donc c'est toujours aussi difficile, c'est toujours aussi dur pour eux de faire leur habitude. Et donc ils passent 30 jours, 60 jours, 3 mois, 4 mois. Et c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. À un moment donné, tu vois, on est humain. Au bout d'un moment, on craque, tu vois, tu finis par craquer. Et donc les gens finissent par craquer, ils disent mais je suis pas capable de mettre en place une habitude. Mais non, parce que tu l'as pas ancrée. À partir du moment où ton habitude est ancrée, ça devient de plus en plus simple. Tu vois, au bout d'un moment, c'est dans ta journée et tu dois le faire en fait. C'est comme si tu devais le faire. Donc voilà, donc vraiment concentre-toi là-dessus. Se concentrer vraiment à fond sur le déclencheur et à fond sur la récompense. Et ensuite, 7e chose qui m'a beaucoup aidé à mettre en place une habitude, c'est de rendre l'habitude la plus évidente possible. Donc il y a plusieurs facteurs, notamment le facteur de l'environnement. C'est-à-dire que si tu dois aller courir le matin, c'est très important, c'est beaucoup plus simple si par exemple tu as déjà à côté de ton lit tes vêtements et que tu as déjà un petit déjeuner express par exemple qui est prêt dans ton frigo. C'est-à-dire que si tu te lèves le matin, ok, tu vas te passer un coup d'eau sur le visage, dans ta salle de bain, tu as tes vêtements qui sont prêts, ok, t'enfiles tes vêtements de sport, prêts à aller courir, et que ensuite tu vas dans ton frigo et que tu as par exemple un shaker par exemple avec des protéines, voilà, pour te permettre d'avoir une première dose de calories le matin et donc pour pouvoir commencer à aller courir, c'est beaucoup plus simple que si tu te lèves le matin, que tu commences à dire où sont mes vêtements, où est-ce que je vais trouver mes vêtements, qu'est-ce que je vais mettre et qu'ensuite qu'est-ce que je vais manger, tu vois, ça simplifie les choses. Donc plus tu rends l'habitude évidente et plus c'est simple de la faire. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin, tu as ma formation qui s'appelle 60 jours pour mettre en place une habitude durable. Elle est à son prix de lancement jusque demain soir. Tu as tout le programme dans le premier lien dans la description. Je vais t'aider étape par étape à mettre en place une habitude de la bonne façon. Dans 60 jours, tu as développé la compétence, c'est fait. Tu seras sûr de toi pour être capable de mettre en place n'importe quelle habitude, bonne habitude dans ta vie. Tu seras sorti de cet effet élastique où tu commences, tu reviens au point de départ, tu commences, tu reviens au point de départ, tu commences, tu reviens au point de départ. Et en plus, cette formation est garantie satisfait ou remboursé puisque tu as une méthode à mettre en place. Si ça ne fonctionne pas, je te rembourse entièrement la formation. Donc voilà, tu as tous les détails dans le premier lien dans la description. Tu as le prix de lancement jusqu'à demain soir. Je te laisse regarder ça et je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.